Bonjour, bienvenue à ce message lumière de la famille Myriam. Quelle joie de se retrouver aujourd'hui. La famille Myriam est réunie à Bécomo, mais nous sommes restés en Belgique, alors cela me permet de venir jusqu'à toi aujourd'hui. Nous avons l'évangile de Saint Luc. En ce temps-là, Jésus vint à Nazareth, où il avait été élevé. Selon son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat et il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable, accordée par le Seigneur. » Jésus referma le livre, le rendit aux servants et s'assit. Tous dans la synagogue avaient les yeux fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire « Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. » Tous lui rendaient témoignage et s'étonnaient des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Il se disait « N'est-ce pas là le fils de Joseph ?» Mais il leur dit « Sûrement vous allez me citer le dicton « Médecin, guéris-toi toi-même » et me dire « Nous avons appris tout ce qui s'est passé à Capharnaüm. Fais donc de même ici dans ton lieu d'origine. » Puis il ajouta « Amen, je vous le dis, aucun prophète ne trouve un accueil favorable dans son pays. En vérité, je vous le dis, au temps du prophète Élie, lorsque pendant 3 ans et demi le ciel retint la pluie et qu'une grande famine se produisit sur la terre, il y avait beaucoup de veuves en Israël. Pourtant Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles, mais bien dans la ville de Sarepta, au pays de Sidon, chez une veuve étrangère. Au temps du prophète Élisée, il y avait beaucoup de lépreux en Israël, et aucun d'eux n'a été purifié, mais bien Naaman, le Syrien. À ces mots dans la synagogue, tous devinrent furieux. Ils se levèrent, poussèrent Jésus hors de la ville, et le menèrent jusqu'à un escarpement de la ville, de la colline, où leur ville est construite, pour le précipiter en bas. Mais lui, passant au milieu d'eux, allait son chemin. Je la trouve très belle, cette parole, et en la priant, j'ai la joie de te partager ceci. Alors Jésus, selon son habitude, entre dans la synagogue le jour du sabbat et se lève pour faire la lecture. Mais entre les jours d'habitude, où il était à Nazareth, et maintenant, il y a eu son baptême. Et l'Esprit Saint est venu reposer sur lui. Ça fait toute une différence. Et c'est pourquoi, quand il proclame la parole, tous dans la synagogue ont les yeux fixés sur lui. Probablement qu'il devait aussi avoir la bouche ouverte. Qu'est-ce qui s'est passé? Et là, ils se disent, ça ne va pas. C'est le fils de Joseph. Il n'a jamais prêché ainsi. Tous lui rendaient témoignage et s'étonnaient des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Il se disait, n'est-ce pas là le fils de Joseph? Et c'est là je pense qu'au lieu de s'émerveiller et de se dire « il s'est passé quelque chose », ils ont dit « ça ne fonctionne pas, ça ne va pas ensemble ». Et là, Jésus va révéler les pensées de leur cœur. Sûrement, vous allez me citer le dicton « médecin, guéris-toi toi-même, allez, fais des miracles ici et machin ». Là, il va leur expliquer l'Écriture. Et là, suite à cette lumière fulgurante, la colère va s'enflammer et ils vont amener Jésus jusqu'à la colline pour le jeter en bas. On va s'en débarrasser, il nous dérange. Un petit peu plus tard, son heure n'est pas encore venue. Alors, ce que cette parole m'a montré, 3 choses. Jésus, il est le Fils. Depuis son baptême, on sait qu'au baptême, nous sommes prêtres, prophètes et rois. Alors, Jésus est Fils, il est roi. Et là, il a confiance, probablement qu'il a proclamé la parole avec une confiance extraordinaire en son Père. Il est lui-même la parole. Et cette confiance a fait face aux doutes de ses compatriotes de Nazareth. Confiance. La deuxième, c'est Jésus qui est prophète. Alors, il va dire ce qu'il y a dans le cœur de ses concitoyens. Il va aussi leur expliquer la parole. Contre leur mutisme, parce qu'ils s'étonnent, mais ils ne disent pas grand-chose, c'est Jésus qui dit pour eux ce qu'il y a dans leur cœur.
lui va opposer la parole. Alors, confiance, parole. Et la troisième chose, c'est la maîtrise. Jésus passe au milieu d'eux son chemin et eux sont furieux, sont en colère. Cette maîtrise de Jésus qui aura aussi à sa passion. Alors, cette parole nous donne déjà prêtre, prophète et roi. Prêtre, Jésus, on parle de sa passion. Jésus nous montre qu'est-ce que le baptême fait pour nous et ça fait toute la différence. Ça devrait le faire pour nous aussi. L'Esprit Saint dérange, la parole de Dieu dérange, mais cette désinstallation nous invite à un plus de docilité pour entrer dans la mission que le Seigneur a pour nous et attend de nous pour lui dire un vrai oui. Écoute, je te souhaite une belle journée. Au revoir et à demain. Jésus,